Voilà, il est dit. Dans le premier rêve, je vois autour de moi, c'est rouge. Partout est rouge. Alors, j'ai voulu, j'ai demandé à Dieu, mais c'est quoi, autant pour moi, c'est quoi la signification que sur la terre, partout était rouge? C'est, ça a été trouvé dans le langage des hommes. Et quand on roule sur la route, s'il y a un panneau qui signale un danger, ce panneau sera automatiquement composé de rouge. S'il y a quoi que ce soit pour pouvoir interpeller, les hommes vont mettre le symbole de la couleur pardon, rouge. Il est fort probable que les hommes l'aient choisi à cause du sang qui est rouge et que quand il y a un danger, nous allons nous trouver blessés et le sang va sortir. Je veux dire, automatiquement, et l'homme conçoit que la couleur rouge, c'est la couleur qui lui rappelle catastrophe, danger, problème. Alors c'est pour cela, je pense que les hommes ont choisi la couleur rouge et le ciel parle en ayant pris là un symbole pour interpeller, pour que nous puissions comprendre. Je vois un magazine, une croix. Il y a une date 0604 ou 0406 marquée en gros sur la première page. Antichrist. J'ai entendu une voix qui me parlait et sur la page, il y avait écrit un verset, mais je ne me rappelle plus du verset. Et cette voix a lu le verset pour moi. Alors, juste avant, j'ai lu le passage de Daniel qui dit, Daniel, quand tu as eu à cœur de comprendre et de saisir le message de ton Dieu, tu as été exaucé. Quand Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas pour que nous puissions ignorer ce qu'il nous dit. Et ce n'est pas par l'intelligence non plus que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous dit. Nous devons aller auprès de lui et chercher à savoir, Père, si tu parles par amour pour nous, pour que nous puissions comprendre. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire? Quel est ton message? C'est dans cette optique, ce dynamisme-là qu'on est. Alors ça, c'est le premier songe. Dans le deuxième rêve, deuxième songe, qui suit, je vois un homme habillé comme un président. C'est comme si on était à une élection. Et je vois l'homme, il salue le public, et avec lui, il y a d'autres messieurs aussi. Ils sont derrière le premier monsieur. Et tous sont habillés comme des présidents avec leur costard. Je rappelle que ce songe a eu lieu en 2014. L'enfant avait 11 ans. Dans le troisième rêve, je vois ma famille, mon père, ma mère, mes petites sœurs, mon frère et moi. Le monde était gris.
le ciel était gris et nous sommes dans le hangar. Et je vois que nous faisons du couac. Mais sur le visage, personne ne sourit. Nous passons la farine de manioc et brassons le couac. Et nous nous aidons à mettre le feu. Après cela, l'un de nous dit, dépêchons-nous. C'est comme si on préparait des cadeaux pour le monsieur parce qu'il allait venir chez nous. Quel monsieur? Le monsieur qui certainement était habillé comme un président. Alors, vous savez, on peut ne pas prendre en compte et ce, ces songes. Moi, je l'avais mis de côté, mais m'a été mis à cœur ça. Retourne dessus. Alors, je retourne dessus et quand je suis retourné dessus, ça m'a vraiment interpellé. C'est là que j'ai compris, j'ai demandé à Dieu, mais c'est quoi la couleur rouge? C'est là que la compréhension est venue dans mon cœur. Il y a danger quand on parle de couleur rouge. La couleur rouge avertit d'un danger. Danger qui est là, un danger qui va venir, ou un danger imminent. On ne peut pas le situer, mais on sait que c'est danger. Et quel est ce danger? Il parle de un magazine. Ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles. Il parle d'une croix. Ces nouvelles-là seront en rapport avec ce qui concerne la croix. Et le magazine livre une information sans ambiguïté. Antichrist veut dire une manifestation de ce que la parole a parlé est en rapport avec ce danger, ce magazine, la croix est impliquée et des dates ont été données mais cachées au point où nous ne pouvons pas avoir l'information puisque Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Peut-être au moment nécessaire, il va le dévoiler, on ne sait pas. Alors, dans le deuxième, il nous parle aussi que ces événements vont certainement prendre place dans une période d'élection sur la planète, on ne sait pas où. Quel pays, quel endroit, quel lieu, il ne l'a pas dit. Mais ces événements vont prendre place dans une période d'élection où quelqu'un va arriver au pouvoir. Et cette personne qui va arriver au pouvoir, il va avoir d'autres personnes qui vont arriver au pouvoir avec lui. Et c'est eux qui vont représenter ce danger. Première période, ça nous sommes dans la deuxième période, et troisième période. Ces événements vont plonger ceux qui seront concernés dans une période très ténèbre, puisque il est dit le monde était gris, le ciel
était gris. Aujourd'hui, le monde est vert, il y a la vie. Le ciel est bleu, il y a la vie. Mais alors, le monde serait gris. Ne voyez pas gris physiquement, voyez gris sur le plan spirituel. C'est-à-dire que les hommes, leur cœur vont s'assombrir. Leur joie vont disparaître. Leur espérance vont disparaître. Et leur paysage dans leur cœur va être en berne, en deuil. C'est pré-ténèbres. La couleur de la mort, qui est toujours représentée sur la planète, on représente la mort par un symbole de couleur, et ce symbole de couleur-là, c'est gris. Mais rappelons-nous, pour que nous puissions bien comprendre, toutes ces informations, l'enfant de 11 ans ignorait totalement ce qu'il disait. Parce que toutes ces choses, même nous, adultes, on n'a pas trop de clairvoyance sur ça. C'est pour ça que Dieu choisit certaines choses importantes en le donnant à des enfants. Je me rappelle que j'ai eu une révélation surprenante. J'ai été pris de chez moi, j'ai vu, je suis parti, j'ai été placé en haut de l'Europe et j'ai assisté à un événement qui s'est passé sur le continent européen. Et on m'a ramené chez moi. Quand j'ai eu ça, j'ai compris que c'était important. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? 2 jours après, un enfant a eu une révélation, il me l'a envoyé. Et dans cette révélation, il était dit ceci, que des décisions ont été prises dans le monde pour supprimer tout ce qui était biblique, connotation de la Bible. Les Bibles ont été supprimées sur le net, les messages dans les ordinateurs personnels, tout ce qui avait une connotation biblique devait être supprimé et a été supprimé. Et toutes ces choses, l'enfant me l'a envoyé. Mon épouse ne savait pas que j'avais eu cette révélation. Je ne lui avais pas parlé. Je n'avais parlé à personne. Et Dieu l'a communiqué à l'enfant qui me l'a envoyé. Et quand je l'ai reçu, j'ai compris de quoi cet événement-là parlait. Que ça avait trait avec la fin. Et j'ai pris l'information, je l'ai insérée dans le classeur que je vous ai donné. Certains qui ont lu le classeur ont dû voir cette information dont je viens tout juste de parler. Révélation du 23 juin 2021 à 3 heures du matin, j'ai été amené au-dessus de l'Union européenne à une altitude assez haute pour assister à un événement surprenant, la division du continent en 3 parts qui s'est produite par un violent tremblement de terre, physique ou spirituel, partant du centre. J'ai perçu alors que cet événement devrait prendre place effectivement. Devant ce que je pensais être d'une importance non négligeable, je pris les dispositions adaptées. Comme de coutume, personne n'en a été informé, même pas mon épouse. Note perso: alors, sans rien dire à personne, j'ai demandé au Seigneur de me faire connaître à quoi tout cela rimait, et la réponse a été communiquée le lendemain matin à une enfant de 12 ans résidant dans une autre commune. La voici.
vendredi 25 juin 2021 avant 8h47. J'ai rêvé que la Bible avait été interdite dans le monde. Il fallait supprimer toutes les choses chrétiennes qui étaient chez nous, et même dans nos ordinateurs, les chants, les louanges, les prédications, les enseignements, etc. Dans le monde, certaines personnes se rebellaient contre ces décisions. Un matin, nous étions prêts à partir. Alors, c'est pour cela que nous avons jeté un coup d'œil sur ça parce que ceci m'a été mis à cœur et j'essaie de pouvoir écouter Dieu pour ne pas prendre et faire des choses moi-même. Ça peut arriver. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de votre aide et je ne veux pas être en contrôle. Je ne veux pas faire les choses de moi-même. Je sais que ça peut arriver, mais vous et moi, nous avons tout intérêt à être près de Dieu pour que, comme il a commencé à nous conduire depuis 2014, pour que sa main reste sur nous, pour continuer à nous conduire dans cette période qui est de plus en plus troublée. Alors, je rappelle à tous que je ne regarde toujours pas les actualités et ceci m'a été enlevé, je crois, à jamais. Et quand il y a une information, il me conduit dedans pour pouvoir prendre l'information. Et il y a une information qui m'a été donnée et que j'ai eu une révélation en 2022. Quand je l'ai eu, je l'ai écrit et ça me paraissait totalement improbable et même fou, mais je l'ai pris, je l'ai mis de côté. Comme les différentes révélations que vous pouvez voir dans le classeur, ceci c'est en 2011 qu'il m'a donné l'ordre de pouvoir compiler ces différentes révélations que j'allais recevoir à l'époque. Je ne recevais rien du tout, mais il m'avait dit en 2011 de pouvoir les compiler. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien écoutez, et ceci a été fait depuis 2011, et quand on regarde, on se dit, il y a une quelconque cohérence, et qu'on peut éventuellement prêter de l'attention à ceci dans la prière, bien sûr. Parce que en rien, on ne fait confiance à quiconque. On fait confiance à Dieu. Et notre relation avec Dieu est notre garant. Pas le frère Sylvain qui a besoin de Dieu comme vous. Notre relation avec Dieu est notre garant, est notre sécurité. Pas le frère Sylvain. Ça veut dire que je ne veux pas vous parler de ces informations parce que j'ai entendu les nouvelles. Je vous dis ça juste pour vous dire non, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être en ce moment tout va bien, je ne sais rien du tout. Et que Dieu me garde, ce n'est pas avec ça qu'on peut réagir ou ne pas réagir, car année passée, il nous a été dit, écoutez, les choses ont commencé, ça va être comme une femme enceinte qui est dans les douleurs de l'accouchement. Il va y avoir des pics de contraction, il va y avoir des descentes, il va y avoir des pics de contraction, il va y avoir des descentes. Si on suit les événements avec les yeux par les nouvelles, quand les choses seront chaudes dans le monde, on va vite courir pour chercher à se préparer. Mais c'était juste une pique de contraction. Après, la contraction va descendre. On va se dire fausse alerte et on va se démobiliser puisqu'on était mobilisé intellectuellement, mentalement. Et la vie va continuer. On va retourner dans nos bêtises, on va retourner dans nos habitudes, on va retourner dans nos folies. La vie continue. Il y a une autre pique de contraction. Et puis après encore, oh, la contraction descend. Après deux, trois fois comme cela, on se dit, bon, d'accord, écoutez, c'est fatigué, je ne m'occupe plus de ça. C'est normal, parce que c'est intellectuellement,
je me préparais. La préparation n'a rien à voir avec l'intellect, le mental et ce que les nouvelles disent. Les nouvelles peuvent dire que tout va mal, en réalité tout va bien. Et les nouvelles peuvent dire tout va bien, en réalité tout va mal. Ce n'est pas avec les yeux et l'intellect qu'on se prépare. On se prépare connecté au trône. Père, aide-nous. Nous avons des promesses pour ces choses dont je parle là. Nous avons des promesses. C'est pour ça que nous continuons. Parce que nous avons des promesses. Avant qu'on sache quoi que ce soit, message a été donné. Dis à ton peuple, en parlant de nous, comme Dieu a parlé à d'autres communautés de par le monde, dis à ton peuple qu'ils ont la promesse de marcher avec moi. Et bien sûr, nous faisons comme Daniel. Quand nous voyons ce qui a été dit, nous demandons la grâce de pouvoir être conduit par l'Esprit pour suivre le cœur du Père. Car ce n'est pas avec l'intelligence qu'on arrive à suivre Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a incompatibilité entre mon intelligence et le spirituel. C'est spirituellement que je peux suivre Dieu. Comment? C'est ma relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation avec Dieu qui nous a conduits étape par étape pour nettoyer nos cœurs, pour traiter des domaines cachés. Jusqu'à dernièrement, il nous a parlé concernant le premier amour. Et nous avons compris que le premier amour était un summum. Et que si ce premier amour n'était pas, nous n'avons pas de chance. Alors, voilà le dynamisme dans lequel nous sommes. Pas celui de l'intellect, pas celui de l'émotion, pas celui des... Non, non. Et suivre Dieu, c'est un marathon. Ce n'est pas une course de fond. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. On se prépare à courir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. C'est pour cela qu'il faut s'aménager et se préparer selon les règles. Car nous ne savons pas combien d'énergie, de potentiel que cela va prendre de nous, dans le sens de rester connecté à Dieu, c'est notre part, rester dans notre relation avec Dieu, c'est notre part. En dehors de ça, nous ne savons pas faire grand-chose. Car ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est à Dieu de le faire. Nous, notre part, c'est notre relation de qualité avec le Père, où le Saint-Esprit est notre coach, où le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Et là maintenant, nous nous engageons dans la course de fond, ce marathon, et nous avançons. Nous ne nous posons pas la question quand est-ce que la course va s'arrêter. Nous savons que le Père a dit, il va s'arrêter. Ciel. Et nous allons courir jusqu'à ce que nous arrivons où? Au ciel. Mais il est là pour baliser le chemin. Il est là pour nous garder. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour déposer à l'intérieur de nous les éléments qui sont nécessaires. Ceci en rapport et en fonction de notre relation avec lui.